Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission d'analyse de l'actualité directement depuis le studio 2 de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un dossier judiciaire qui soulève de nombreuses questions et qui franchement a de quoi énerver l'affaire Christian Dondra. Pourquoi est-il toujours derrière les barreaux après 3 mois alors que tout indique qu'il devrait être libre? Pour en décortiquer les méandres, je suis avec notre enquêtrice, la redoutable Viviane Beltungu. Salut Viviane. Bonjour Gisèle et bonjour à nos auditeurs. C'est une affaire qui, effectivement, irrite et qui jette une lumière des plus sombres sur le système judiciaire centrafricain. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est bien celle de savoir qui tire les ficelles pour maintenir Christian Dondra en détention. Ces conditions de captivité bafouent toutes les règles élémentaires du droit et pourtant, la procédure est totalement gelée. Totalement gelée, Viviane, mais pourquoi? Qu'est-ce qui coince concrètement dans le dossier? Nos informations exclusives, recueillies par la rédaction de Corbeau News Centrafrique, indiquent clairement que le dossier est, sur le plan juridique, clos. Pour être plus précise, Gisèle, le juge d'instruction en charge de l'affaire, a déjà formellement rendu son avis de non-lieu. Il n'y a tout simplement pas de charge retenue contre Christian Dondra. Et ce n'est pas tout. Cette décision d'abandon des poursuites a même été validée par le parquet général, et ce, depuis le mois de mai dernier. Un non-lieu prononcé par le juge, validé par le parquet, et malgré ça, Christian Dondra est toujours emprisonné depuis plus de 3 mois. C'est une détention illégale pure et simple, Viviane. C'est exactement cela, Gisèle. Il est maintenu en détention illégale. Et la situation est d'autant plus préoccupante que son état de santé, déjà fragile, se détériore de jour en jour. Malgré tout, l'appareil judiciaire refuse de bouger le petit doigt pour exécuter sa mise en liberté. C'est absolument ahurissant. Alors, il doit y avoir des raisons, des manœuvres en coulisses pour un tel blocage. Notre rédaction a des pistes, n'est-ce pas? Des pistes qui semblent mêler argent et politique? Effectivement, Gisèle. Au cœur de ce blocage, 2 thèses circulent avec insistance. La première évoque une piste de racket judiciaire. Des informations, bien que non encore confirmées, laissent entendre que le procureur aurait exigé une somme colossale, 50 millions de francs CC à la famille Dondra. Une sorte de rançon pour sa libération. Sans ce versement, le dossier resterait délibérément bloqué. 50 millions de francs CFA pour la liberté d'un homme qui devrait être libre selon la justice elle-même, c'est un tarif, Viviane, pour la liberté, on dirait. Et l'autre piste, elle est encore plus directe, n'est-ce pas? Oui, Gisèle. La seconde piste pointe du doigt une interférence politique directe. Des sources désignent carrément le ministre de la Justice, Arnaud Djibril Abazen. Selon ces versions, ce serait le ministre lui-même qui bloquerait les instructions de libération, posant la même exigence financière de 50 millions de francs CFA pour l'élargissement de Christian Dondra. Donc, entre l'extorsion financière et l'instrumentalisation politique, ce dossier de Christian Dondra est l'otage d'intérêts obscurs. C'est un citoyen centrafricain maintenu en captivité pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la justice. Mais Viviane, pour bien comprendre l'étendue de cette machination, il faut revenir aux origines de cette affaire. Comment tout cela a-t-il commencé? Pour saisir l'absurdité et la gravité de la situation, il faut en effet remonter aux événements du mois de mars et mai 2025, tels que documentés par les enquêtes de notre rédaction. Tout débute par une arrestation nocturne pour le moins spéciale. Dans la nuit du 19 au 20 mars 2025, vers 1h du matin, Christian Dondra et son frère Euseb Dondra, tous 2 frères cadets de l'ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra, sont arrêtés sans mandat à leur domicile dans le 7e arrondissement de Bangui. L'opération est menée conjointement par les éléments de l'Office central pour la répression du banditisme, l'OCRER, et, tenez-vous bien, des mercenaires russes du groupe Wagner. Des mercenaires russes pour une arrestation à Bangui? C'est une méthode un peu musclée pour une simple interpellation, non? On sent déjà l'odeur du coup monté. Et sur quelle base repose cette arrestation, Viviane? L'accusation portée contre les frères, Dondra repose sur un enregistrement audio de 3 minutes et 14 secondes. Cette bande s'en a été diffusée sur les réseaux sociaux par un certain Sani Yalo, qui est président du bureau d'affrètement routier centrafricain et, notons-le, conseiller du dictateur Faustin-Archange Touadéra. Dans cet enregistrement, une femme, Laetitia Muriel Kokomika, venue de France, prétend avoir été approchée pour remettre des bouteilles de whisky Shiva Regal empoisonnées à Sani Yalo, dans le but avoué de viser le chef de l'État.
Un whisky empoisonné pour viser l'empereur Faustin, c'est tout à fait délirant comme déclaration, Viviane. C'est digne d'un mauvais scénario de film. Et ça suffit à arrêter des gens, à les maintenir en détention? C'est exactement ça, Gisèle. Un scénario jugé grotesque, fabriqué de toutes pièces pour nuire à la famille Dondra. L'ancien Premier ministre, Henri Marie, Dondra représente en effet une figure politique montante face au pouvoir en place, ce qui rend cette accusation encore plus suspecte. Et l'histoire ne s'arrête pas là, malheureusement. Non. Après plusieurs semaines de détention arbitraire dans les locaux de l'Ocorb, Christian et Eusèbe Dondra sont finalement transférés le 15 mai 2025 à la prison de haute sécurité de Garadba. Les deux frères, des citoyens sans engagement politique direct, dénoncent cette situation comme une prise d'otage. Leur but, selon eux, est de faire pression sur leur frère aîné, dans un climat de terreur généralisé, Gisèle, entretenu par la présence des mercenaires russes à Bangui. C'est une situation qui interroge fortement la probité et l'indépendance de la justice centrafricaine, Viviane. Christian Dondra est un citoyen dont les droits sont bafoués de la manière la plus flagrante. Merci beaucoup, Viviane, pour ces éclaircissements très détaillés et cette enquête incisive. Merci à toi, Gisèle. C'était un plaisir. C'était Viviane Beltongo pour Corbeau News Centrafrique. Cet article a été rédigé par notre consoeur, Gisèle Moloma. Pour toutes vos informations, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au +2 975 12 34 66 ou par email à info@corbeau Centrafrique. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique pour une information libre et engagée. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.